Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. La colère des agriculteurs ne faiblit pas. Patrick Legras est avec nous, porte-parole national de la coordination rurale. Patrick Legras, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. De multiples actions, notamment sur la 9 au Boulou, où vous bloquez l'autoroute, mais aussi actions sur des dépôts de carburant, des ports, des centrales d'achat, en cours ou en prévision, c'est cela ? Oui, c'est en train de monter en puissance. C'est ce que l'on avait dit depuis des semaines, pour ne pas dire des mois. Mais c'est pas seulement la coordination rurale, c'est l'ensemble des agriculteurs de France qui en ont ras-le-bol, qui souffrent, qui sont mal financièrement, qui ne sont pas accompagnés, si ce n'est par des prêts, si ce n'est par des aides ponctuelles qui ne correspondent pas à ce que veut le monde agricole. Le monde agricole veut être payé à sa juste valeur par rapport à l'effort qu'il a fait, aussi bien sur la qualité de production, sur sa traçabilité, et également ce qu'on a appelé pendant des années la fameuse transition écologique, ce que ne font pas les pays qui importent des produits chez nous. Patrick Legras, j'ai écouté votre présidente, la présidente de la coordination rurale, qui disait hier on va paralyser et affamer Toulouse. Mais affamer qui? Pénurie pour qui? Non mais la pénurie, elle sera faite par rapport à nos actions. Vous comprendrez quand on voit les forces de l'ordre qu'on nous met à chaque fois devant, même pour des petites manifestations. Moi-même, j'étais à Amiens lundi, on nous a barré une route de l'ASP, de l'Agence de paiement des aides, avec des fourgons de CRS unis, alors qu'on avait prévu qu'on venait pour discuter. C'est-à-dire qu'on a une réponse démesurée. Mais je vais vous dire une chose, et ça, il faut que les auditeurs le comprennent. Vous n'arrêterez pas la révolte jaune. Vous n'arrêterez pas la révolte jaune. Si on décide d'arrêter, nous arrêterons. Mais vous n'arrêterez pas, parce qu'aujourd'hui, c'est un malaise profond. Voilà. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique. Mais voilà. Après, localement, il y a des décisions qui sont prises évidemment au niveau national. Mais localement, il y a aussi une certaine souplesse et une certaine décision qui est locale. Oui, ça veut dire quoi ça? Parce que lorsque votre présidente dit on va paralyser et affamer Toulouse, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que vous allez bloquer l'approvisionnement de tout, par exemple, de toutes les grandes surfaces de la région toulousaine, par exemple. Non. Alors c'est quoi affamer? Vous savez, non mais il y a des mots, qui méritent explication. Vous êtes d'accord, Patrick? Mais c'est normal. Mais c'est comme les politiques, vous comprenez. Il y a aussi des mots qui font poser des questions. Voilà, mais il y a aussi des mots qui sont politiques. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on ne veut pas, c'est aller à la confrontation avec les forces de l'ordre. Oui. Donc aujourd'hui, vous avez vu ce que dit Bruno Retailleau, hein? Il dit tolérance zéro, hein? Nous, ça nous va. Si c'est aussi tolérance zéro pour les importations dégueulasses, ça nous va aussi. C'est-à-dire la tolérance zéro, c'est un mot qui nous va bien. Mais tolérance zéro pour tout, et pas uniquement pour les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est tolérance zéro que pour les agriculteurs, mais par contre, c'est open bar pour tout le monde. Donc, non, c'est tout le monde au même niveau. Et ça, la coordination rurale se battra pour ça. Voilà. Patrick Legras, vous êtes satisfait de la décision de Michel Barnier qui va ouvrir le débat, peut-être un vote qui n'est pas contraignant, on est bien d'accord, mais au moins chacun pourra se positionner autour de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur? Non, mais les effets d'annonce des spécialistes politiques, c'est pas notre job, on l'a d'aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a ce vote, il est très très simple. Il fait le vote qu'il veut et rajoute ce qu'a dit et ce qu'avait proposé M. Attal il y a maintenant 6 mois, la sortie de l'agriculture de l'OMC. Ça nous va très bien. Et là, c'est une décision franco-française. Et c'est très bien qu'il puisse saisir les députés, les sénateurs, tous les gens qu'il souhaite pour prendre cette décision, puisque l'ensemble des consommateurs et des politiques sont d'accord pour dire que de travailler pour le coût mondial avec un coût de salaire qui est 10 fois supérieur, 20 fois supérieur aux pays du Mercosur, c'est pas normal. Donc il faut aller jusqu'au bout. Mais des mesurettes, même si elles viennent du Premier ministre, ça nous intéresse pas. Mais une baisse de la taxe foncière sur le non bâti, c'est l'une de vos principales revendications. Non, mais c'est des revendications qui peuvent améliorer de façon passagère et immédiate, puisque c'est des choses, mais ça ne résout pas le problème agricole. Le problème agricole, aujourd'hui, comment voulez-vous que des agriculteurs français avec à peu près 2500 euros de salaire, ce qui est normal, puissent se battre avec des gens qui en touchent 250. Expliquez-moi, donnez-moi la solution. Nous, ce qu'on veut, c'est des solutions. Et comme on a pu le dire encore hier, puisqu'on est en congrès, aujourd'hui, c'est très simple pour résoudre la crise agricole.
on se met autour de la table, tous ensemble, pendant 2 ou 3 jours, comme on fait, comme on fait tous ensemble, vous comprenez, les industriels, les politiques, les syndicats, et puis on sort de la crise, comme n'importe quelle crise. Comment fait-on quand il y a une crise avec la SNCF? Comment fait-on quand il y a une crise avec les fonctionnaires? On reçoit l'ensemble des intervenants et l'ensemble des fonctionnaires. Pourquoi aujourd'hui, il y a un monologue avec un seul syndicat? C'est ça le problème. Mettez tout le monde autour de la table. Un syndicat qui est la FNSEA, qui sert les intérêts de l'agroalimentaire, Patrick Legras? Je suis content que vous le sachiez, puisque c'est vous qui l'avez dit. Je vous pose la question. Non, mais vous le savez très bien. Aujourd'hui, la coordination rurale n'a aucun intérêt dans aucune industrie. C'est clair. Demandez aux autres syndicats, ils vont vous en parler. Et je pense que d'ici même peu de temps, vous aurez de la part de la coordination rurale des preuves qui vous plaisent, c'est-à-dire des preuves visuelles, quoi. C'est-à-dire ? Je ne peux pas en dire plus. Vous savez très bien que c'est toujours très compliqué de parler quand on connaît la réactivité. Là, par contre, qui est des forces de l'ordre. Vous savez très bien. Ça veut dire que la FNSEA est au service de l'agroalimentaire? Vous le pensez? Vous allez le prouver? Absolument. Vous allez le prouver? Absolument. Bien, Patrick Legras, merci. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Bon, le boulot, vous allez rester jusqu'à quand? Et d'autres actions, lesquelles? Il va falloir que vous vous habituiez à ce que vous n'ayez très peu de retours prévisionnels et que dès qu'on aura des éléments, on vous préviendra pour vous donner une demi-heure ou une heure avant les informations, parce que on sait très bien que la réactivité, c'est très bien par rapport aux journalistes, mais il y en a d'autres qui nous embêtent plus que les journalistes. Voilà. Bien, merci Patrick Legras, merci, 7h18, vous êtes sur Sud Radio. C'est clair, hein, c'est clair. C'est le porte-parole de la coordination rurale. Vous réagissez évidemment, 0826 300 300. Le rappel des titres de l'actualité avec vous, Maxime.